Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo tier list. Je n'en ai jamais fait sur ma chaîne mais j'en ai vu beaucoup passer sur le booktube anglophone et francophone. C'est un concept que j'apprécie tout particulièrement puisqu'ici l'idée c'est de classer des bouquins, des tropes ou autres dans 5 catégories, de vous recommander ou non des bouquins, des sagas. Ici j'avais envie de vous faire cette vidéo tier list, la première de ma chaîne, peut-être qu'il y en aura d'autres, sur le thème des sagas que j'ai lu ces 5 dernières années et que j'ai répertorié grâce à Goodreads. J'en ai un peu plus d'une vingtaine et du coup je me suis dit que c'était le moment en fait de revenir sur ces sagas que j'ai adorées et d'autres qui ont été un peu un flop et de vous en recommander certaines. Donc j'espère déjà que le concept vous plaira. C'est pas un concept extrêmement original parce que vous l'avez sûrement déjà vu passer, mais moi je ne l'avais pas encore fait et j'avoue que ça me donnait très envie. Donc j'ai répertorié ces vingtaines de sagas et on va commencer tout de suite. Donc j'ai fait ma liste sur le site tierlist.com qui ne nécessite pas de compte Twitter parce que je sais que le site officiel en nécessite un et c'est un peu compliqué. Et vous vous doutez bien que vu que mon ordinateur est face à moi, je ne vais pas toujours regarder la caméra, mais ce qu'il y a de plus intéressant c'est l'écran en lui-même. Donc j'ai fait 5 catégories. La première c'est la catégorie coup de cœur, évidemment ces sagas qui sont un peu inoubliables. Ensuite la seconde catégorie c'est un incroyable voyage, puis une belle découverte. Ensuite la quatrième c'est oubliable et enfin la dernière passez votre chemin. En soi, généralement quand j'ai lu une saga en entier, c'est que la saga était quand même très bonne. D'autres que j'ai lues et qui sont un peu moyens ou qui m'ont laissé très peu de souvenirs. Donc je pense qu'il va quand même y avoir de très bonnes lectures et surtout de très bonnes recommandations pour vous. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à évaluer si le nombre de sagas que j'ai lues ces 5 dernières années est élevé ou non. En tout cas j'en suis plutôt contente quand je vois un peu le palmarès, surtout que j'essaye toujours de continuer et de finir des sagas en cours. C'est quelque chose que je fais par automatisme. J'essaye vraiment d'impliquer et d'intégrer dans ma routine de lecture, mais je suis plutôt contente pour l'instant du résultat. Comme vous voyez, j'ai mis toutes les lectures en dessous et on va classer ça ensemble. On va commencer donc par la saga À la croisée des mondes de Philip Pullman. Ici c'est une saga dont j'ai adoré le premier tome, qui a été vraiment un coup de cœur. Le second et le troisième m'ont laissé un peu plus perplexe. En fait il y a eu pas mal de longueur, mais l'univers est absolument incroyable. J'avais du mal aussi à m'attacher aux personnages dans le deuxième et le troisième tome, alors que j'avais adoré la Lyra du premier tome. Je pense que je vais pas vous faire un résumé sur chaque saga, mais en tout cas celle-ci est extrêmement connue. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais notamment pour l'inventivité de l'univers, je pense que je vais le mettre dans un incroyable voyage. Philip Pullman, dans tous les cas, ça reste une référence de la saga fantasy adulte, young adulte, jeunesse. C'est un livre qu'on retrouve à la fois dans de la jeunesse et à la fois dans de l'adulte. Si vous cherchez un classique de la fantasy que vous n'avez pas encore lu et que vous n'avez pas découvert la saga de Philip Pullman, je vous la recommande quand même vivement. Ensuite, une saga d'un auteur français. Ça fait un moment qu'elle est sortie, mais je l'avais adorée. Il s'agit de Animal de Victor Dixon, qui est une réécriture en fait du conte de Boucle d'Or et les Trois Ours. J'avais adoré cette saga. Le premier et le deuxième tome, c'est une duologie, ça se lit extrêmement bien. Victor Dixon, je pense qu'il a une réputation dans la scène littéraire young adulte française, ce n'est pas pour rien. Et honnêtement, je pense que je vais le mettre dans un incroyable voyage. C'est une lecture qui a été extrêmement intéressante. J'ai beaucoup aimé la réécriture qui ne tombait pas dans le cliché et il y avait énormément de suspense. Donc pareil, je vous la recommande tellement. Si vous avez envie de lire de la réécriture et que vous voulez pas tomber dans les clichés, celle-ci est une pépite. Ensuite, il y a Autre Monde de Maxime Chatham. Là, c'est The Saga, une saga de 7 tomes que j'ai dévoré. C'est une sorte de fantasy, ça commence un peu en mode dystopie, ensuite ça continue en format fantasy. L'univers est tellement riche, les personnages extrêmement attachants. Ça se dévore. L'écriture de Maxime Chatham, je l'ai pas retenté dans ses thrillers, mais en tout cas c'est une écriture qui m'a beaucoup marquée et malgré la longueur de certains tomes de cette saga, j'ai tout lu et adoré et je la relirai avec grand plaisir. Donc vous vous doutez bien que celle-ci va dans mes coups de cœur parce que quand on a envie de relire une saga aussi longue, c'est que généralement c'était une excellente saga. Je vous la recommande encore une fois. Vous voulez quelque chose de moderne dans la fantasy qui sorte un peu de l'ordinaire avec tout un monde assez complexe, celle-ci est incroyable. Ensuite, une duologie beaucoup moins connue, il s'agit de Filles des cauchemars de Kendare Blake, ici aux éditions Hachette. Alors c'est une saga plutôt d'horreur young adulte. Il y a beaucoup de young adulte parce que forcément c'est les lectures que j'ai faites ces 5 dernières années, donc j'en lisais beaucoup ces derniers temps, même si c'est vrai que là récemment j'en ai beaucoup moins lu. Pour Filles des cauchemars, c'est une saga d'horreur YA qui était plutôt intéressante. Le premier tome je l'avais plutôt bien aimé, mais j'ai pris déjà énormément de temps à lire le deuxième tome, et le deuxième tome a été un peu un flop pour moi, donc je pense que je vais le mettre dans oubliable.
parce que même si le concept de départ est plutôt intéressant, j'ai pas forcément aimé la manière dont ça avait été traité par la suite, mais il a eu finalement le mérite de me divertir pendant 2 tomes, mais je pense que ça va pas être une lecture que je vais beaucoup recommander. Ensuite on a la saga Grisha de Lev Bardugo, ici une saga extrêmement connue, je pense que depuis en plus l'adaptation Netflix avec Shadow and Bone, vous en avez encore entendu parler. Grisha est une saga de fantasy, encore une fois young adult, une trilogie que j'ai lu l'année dernière, donc je l'ai lu assez tard finalement par rapport à sa parution il y a 10 ans. Pour autant ça a été quand même une bonne lecture, je pense que je la mettrai dans belle découverte. J'ai aimé l'univers, j'ai plutôt bien apprécié les personnages, j'ai passé un bon moment et j'ai pas forcément vu les 3 tomes passer, donc j'ai passé voilà un bon moment dans cette saga. Pour moi c'est pas le meilleur de Lev Bardugo, j'en ai pas lu 3000 de ses bouquins non plus, mais ça reste quand même une base. Il y a 10 ans ça aurait été peut-être un coup de cœur, en l'occurrence là aujourd'hui en 2021 quand je l'ai lu, beaucoup moins, mais en tout cas ça a été une bonne lecture. Ensuite on a Half-Bad de Sally Green. À l'époque quand cette saga est sortie, c'est une sorte de saga très sombre sur de la magie avec des anti-héros. J'ai aussi pris beaucoup trop de temps à lire les tomes en fait entre chaque, mais ça reste une saga qui avait cette originalité qu'on retrouvait pas partout, et ce côté anti-héros est très sombre dans le young adulte qu'on retrouvait pas non plus partout, et c'était plutôt intéressant. En tout cas j'en ai un bon souvenir, pas un souvenir inoubliable non plus, mais je pense que je le mettrai dans belle découverte, notamment parce que Sally Green est une autrice qui a écrit d'autres sagas qui m'intéressent beaucoup, qui sont sorties assez récemment, et je pense que Half-Bad c'est quand même une bonne base quand on veut lire quelque chose de plus sombre dans le YA. C'est quand même une bonne recommandation, donc si ça vous tente, laissez-vous bercer par l'écriture de Sally Green. Ensuite évidemment l'incontournable Harry Potter de J.K. Rowling. Ici c'est une saga que j'ai lue assez tard finalement vis-à-vis de plein de gens qui l'ont lu quand ils étaient très jeunes. Moi j'ai fini le dernier tome, j'étais à la fin du lycée, donc c'est une saga que j'ai vraiment étalée dans le temps sur vraiment plusieurs années. J'ai évidemment adoré, je pense que ce sera pas une surprise que je le mette dans coup de cœur. C'est une saga qui a bercé l'enfance, l'adolescence et la vie de beaucoup de gens. Aujourd'hui malheureusement on a énormément de problèmes avec l'autrice, c'est pour ça que je n'en parlerai pas plus, mais évidemment je ne pouvais pas ne pas mettre cette saga dans cette tier list, mais en tout cas évidemment je pense que je ne vous recommande pas Harry Potter, tout le monde la connaît. Ensuite on a la saga Les Héros de l'Olympe de Rick Riordan. Je me rends compte que je n'ai pas mis Percy Jackson parce que je l'ai lu il y a des années avant même d'avoir Goodreads, mais ça fait partie en fait de mes sagas chouchou. Il y a Percy Jackson comme Hunger Games, en fait ce sont 2 sagas que je n'ai pas mises parce que je les ai lues il y a longtemps, mais que je vous recommande évidemment, mais je ne les présente plus. Les Héros de l'Olympe c'est un peu ce spin-off de Percy Jackson où on retrouve certains personnages de la saga initiale avec un mélange de la mythologie grecque et romaine, et on découvre d'autres personnages bien évidemment. Si vous avez aimé Percy Jackson, lancez-vous dans Les Héros de l'Olympe. Encore une fois je pense une saga coup de cœur parce que c'est du Rick Riordan, parce que évidemment qu'on peut pas passer à côté de cet auteur quand on aime la mythologie et le young adulte et la jeunesse. J'ai hâte de lire d'autres sagas de cet auteur, mais en tout cas Héros de l'Olympe évidemment que ça va dans les coups de cœur. Ensuite on a Illuminae de Jay Christophe et Amy Kaufman, ici une saga de science-fiction young adulte qui est extrêmement originale, qui m'a beaucoup marqué. Je crois que le premier tome avait été un gros coup de cœur, je ne sais pas pour la suite. Je sais que je me rappelle ne pas avoir aimé tous les personnages de cette saga parce qu'en fait chaque tome correspond à quelques personnages en particulier qui se retrouvent en fait dans ce tome final. Ça reste quand même une saga qui m'a beaucoup marqué. J'ai pas énormément de sagas SF en fait dans les sagas que j'ai lues ces dernières années et que j'ai terminées, mais celle-ci en fait est composée uniquement de fichiers, de dessins, de plans, de discussions numériques. Bref, c'est un livre extrêmement original. C'est pour ça que je vais le mettre dans un incroyable voyage, parce que l'univers est cool, les intrigues se lisent toutes seules et puis le format est évidemment assez incroyable, donc je vous la recommande beaucoup. Un tout autre genre cette fois-ci avec Lady Helen de Alison Goodman. Ici c'est une saga YA qui mélange historique et fantastique avec un peu de romance aussi, un peu à la Jane Austen, tout ça dans l'univers du 19e siècle. C'est une saga que j'ai énormément aimée, vous avez été beaucoup à l'apprécier et je sais que quand je lisais ces tomes là vous étiez beaucoup à m'en parler en commentaire ou sur Instagram. C'est une saga qui a été une excellente lecture, j'ai pas forcément eu des coups de cœur pour chaque tome non plus, mais c'est une saga qui va me rester en tête pendant longtemps, donc je pense pareil je vais le mettre dans un incroyable voyage parce que on a une certaine originalité dans cette saga. J'ai aimé le mélange des genres qui est assez particulier et en plus les couvertures sont absolument magnifiques. Encore une fois une trilogie que je vous recommande. Ensuite on a L'Anneau de Claddack de Béatrice Nicodème. Ça c'est une saga qui est sortie il y a un moment, une saga historique jeunesse qui a pas fait énormément de bruit. J'ai beaucoup aimé cette saga de base parce que c'est Béatrice Nicodème, c'est un peu une autrice jeunesse historique qui est quand même assez
assez connu, une certaine référence sur la scène francophone littéraire. Pourtant, L'Anneau de la Dague a été une bonne lecture, j'en ai extrêmement peu de souvenirs aujourd'hui et je sais que ça n'avait pas non plus été des coups de cœur. Donc mine de rien, malheureusement je le mettrais plutôt dans oubliable, même si ça reste une bonne saga. Si vous cherchez une référence dans l'historique jeunesse, lancez-vous dans du Béatrice Nicodème, évidemment ça se lira tout seul et surtout ça permet aussi d'introduire au genre, je pense, les plus jeunes. Ensuite on a L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. Ici en fait je l'ai mise alors que je suis en train de lire le 6e tome, donc peut-être que je vais être complètement déçue par la fin du 6e tome, il me reste 150 pages actuellement. Mais pour autant j'avais envie de la mettre ici parce qu'il y a 6 tomes et que je pense que j'ai une vision assez globale de la saga maintenant. C'est une saga de young adulte fantasy où on suit un anti-héros, c'est-à-dire un homme qui s'appelle Kellen, plutôt un jeune garçon qui vit dans un monde de magie et évidemment il est le seul à ne pas en avoir. Il va devoir se débrouiller et va devenir une sorte de hors-la-loi, va devoir fuir son territoire et se débrouiller tout seul. J'en dis pas plus évidemment. J'ai beaucoup aimé cette saga, l'originalité de l'univers, le personnage les personnages secondaires et principaux qui sont extrêmement originaux et attachants, et puis finalement l'humour de ce bouquin. C'est de la fantaisie assez légère je trouve, même s'il y a des points un peu plus sombres évidemment. J'ai évidemment pas eu des coups de cœur pour chaque tome, mais dans l'ensemble c'est une très bonne saga que je vous recommande, qui est bien construite, et du coup je pense que je vais mettre dans Un Incroyable Voyage parce que sur 6 tomes, quand on tient le coup sur 6 tomes généralement c'est pas mal, mais voilà, c'est une saga que je vous recommande beaucoup. Ensuite on a La Passe Miroir de Christelle Dabos, ici une de mes sagas coup de cœur de ces dernières années. Une saga évidemment que je relirai de fantasy. Si je devais vous recommander une saga parmi toutes celles-ci, La Passe Miroir en fait partie. C'est une saga incroyable, je pense que vous en avez énormément entendu parler ces dernières années. Si vous ne vous êtes toujours pas lancé, mais qu'attendez-vous? Tous les tomes sont sortis en poche dans des couvertures absolument magnifiques. Ici c'est de la fantasy avec un personnage qui sort de l'ordinaire. Je sais qu'il y a eu pas mal de critiques sur la relation entre les deux personnages principaux. Pour autant, l'univers, on ne peut pas passer à côté de l'originalité, de l'imagination de l'autrice. J'ai tellement hâte qu'elle nous écrive autre chose, de voir une autre saga ou un autre bouquin de cette autrice. En tout cas, j'espère qu'elle nous en sortira un. Mais c'est évidemment une saga en 4 tomes que je relirai avec grand plaisir, donc je le mets dans la catégorie coup de cœur. Ensuite une saga que j'ai lue il y a un moment, c'est La Sélection de Kirakas, ici une dystopie young adulte dont vous avez évidemment entendu parler notamment grâce à ses magnifiques couvertures. Une dystopie, la dystopie n'est pas forcément le genre que je préfère, mais il y a des très bonnes sagas de dystopie que j'ai beaucoup appréciées. Celle-ci en l'occurrence, quand je l'ai lue, ça a été très addictif. Aujourd'hui avec du recul, c'est pas non plus THE saga, c'est pas non plus ma saga coup de cœur, c'est pas une saga que je recommanderais à tout le monde honnêtement. Je pense qu'il y a peut-être plus qualitatif. Pour autant sur le moment ça a été une bonne lecture, donc je vais la mettre dans belle découverte. Si vous avez envie de lire de la dystopie ou vous introduire à la dystopie que vous n'en avez jamais lu, je vous le recommande parce que ça peut être une très bonne introduction à ce genre. Après voilà, il n'y a peut-être pas énormément d'originalité aujourd'hui dans cette saga, il est peut-être plus original, mais ça reste quand même pas mal. Ensuite on revient avec des classiques de la fantasy avec L'Assassin Royal de Robin Hobb. Ici je l'ai mis parce que j'ai lu le premier cycle, donc les 6 premiers tomes. Il va falloir que je lise avant Les Aventuriers de la Mer, avant de terminer l'intégralité de L'Assassin Royal qui fait 13 tomes. Ici ce premier cycle a été une excellente lecture. Encore une fois tous les tomes n'ont pas été un coup de cœur, donc je pense qu'on va mettre plutôt cette saga dans Un Incroyable Voyage. C'est une saga assez ouf, l'univers extrêmement bien construit, on s'attache évidemment au personnage sur 6 tomes et l'autrice a une manière de narrer son histoire qui nous plonge dans une atmosphère, une ambiance qui est toute particulière à sa saga et que j'ai hâte de retrouver et j'espère la retrouver dans la saga Les Aventuriers de la Mer. En tout cas, évidemment une recommandation de fantasy adulte, vous ne pouvez pas passer à côté de L'Assassin Royal. C'est très intéressant, c'est écrit par une femme en fantasy, c'est assez rare, il n'y en a pas énormément des références comme ça. Je pense que évidemment vous n'êtes pas passé à côté si vous aimez la fantasy, mais foncez. Ensuite on repasse à de la jeunesse avec Le Pays des Contes de Chris Colfer. Ici une saga qui a aussi beaucoup fait parler d'elle il y a quelques années, une saga de 6 tomes si je me trompe pas, qui a été une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Les premiers tomes sont assez classiques au niveau de l'intrigue, mais plus on avance et plus on a de surprises. C'est une saga que je recommanderais beaucoup pour de l'introduction à du fantastique fantasy en jeunesse. Franchement les couvertures sont sublimes, les histoires, les personnages, tout est top en fait dans cette saga.
Après évidemment ça m'a peut-être moins surprise parce que je les ai lus, j'étais déjà assez grande, mine de rien, j'étais déjà adolescente, jeune adulte, mais ça reste quand même une saga qui a été une très bonne découverte, donc je vous la recommande si vous avez envie de vous lancer ou vous la recommandez à des plus jeunes, je pense que c'est parfait. Ensuite on a Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, ici une saga fantasy adulte qui est une trilogie qui avait été en fait un énorme coup de cœur, en tout cas je crois pour le premier tome. À l'époque ça m'avait énormément marqué, c'est vrai qu'avec du recul aujourd'hui et un regard plus critique sur la fantasy, je la mettrai pas dans les coups de cœur, sûrement dans Un Incroyable Voyage parce que je ne vais pas mentir, ça reste quand même une bonne lecture. Sur le moment j'avais beaucoup aimé le rythme, l'originalité de l'intrigue, surtout qu'on suit des personnages qui sont tous les trois amnésiques au début de la saga et c'est plutôt intéressant honnêtement. Il y a un côté original et la plume de Gabriel Katz se lit toute seule. Après aujourd'hui c'est vrai que ça fait un moment, j'en ai pas lu en fait depuis Le Puits des Mémoires, je ne sais pas quelles sont les nouvelles sorties de cet auteur. En tout cas cette saga a été quand même une très très bonne lecture à l'époque, donc je peux difficilement la critiquer, mais je ne sais pas si aujourd'hui ça reste de la fantasy extrêmement originale. En tout cas je la mets dans Un Incroyable Voyage, si vous avez envie de tester n'hésitez pas. Ensuite on a Les Étoiles de Nocède de Sophie Jomain qui est une saga de 5 tomes de romance fantastique que j'ai lu il y a un moment de ça et qui finalement m'a énormément marqué. Je sais qu'à peu près tous les tomes ont été des coups de cœur. C'est la première saga de romance fantastique que j'ai lue. Je n'en ai je pense pas relu depuis mais en tout cas celle-ci m'a beaucoup marqué. L'écriture de l'autrice est vraiment géniale. Après je pense qu'il n'y a pas d'autres romans de cette autrice qui m'ont tenté depuis, mais en tout cas cette saga elle est assez incontournable encore une fois sur la romance fantasy fantastique française. J'ai adoré les 5 tomes, ça se dévore. Si vous voulez un page turner pendant l'été, lancez-vous dans cette saga, tout est sorti en fait en poche donc ça ne vous coûtera pas grand chose. Les couvertures sont vraiment belles aussi. En tout cas voilà, c'est une saga qui m'a quand même bien marqué. Je ne sais pas si je lirai un jour une autre saga de ce type, mais en tout cas celle-ci a été excellente. On continue avec Les Sœurs Carmine de Ariel Holzel, ici une saga particulièrement originale d'Ariel Holzel dans un mélange entre Edgar Allan Poe, Tim Burton. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, le 3e a été un peu moyen, j'ai beaucoup moins accroché au personnage principal. Pour autant les 2 premiers tomes étaient extrêmement marquants. Encore une fois je vais le mettre dans Un Incroyable Voyage, je vous la recommande beaucoup si vous cherchez notamment une saga à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je pense qu'elle est parfaite, il y a un côté très cynique, un peu sarcastique que j'ai beaucoup aimé. J'aimerais beaucoup lire d'autres romans de cet auteur, je sais qu'il y en a pas mal qui sont sortis, mais en tout cas il a une originalité dans l'imagination qui était assez marquante. Ensuite on a L'Héritage des Rois Passeurs de Manon Fargeton, ici c'est une duologie, évidemment vous n'êtes pas obligé de lire les 2 tomes, hein. Le premier se suffit à lui-même. On a Les Illusions de Saveloar qui est le 2e tome qui est une grosse brique. Cette saga est une saga que je recommande énormément sur la fantasy française et évidemment ça va aller dans les coups de cœur parce que je la relirai avec grand plaisir. Ça m'est déjà passé par l'esprit mais j'ai encore pas mal de sagas à lire donc peut-être un jour. Mais en tout cas L'Héritage des Rois Passeurs, une saga qui se lit extrêmement bien, terriblement addictif, un univers riche, notamment dans le 2e tome, avec un côté extrêmement badass et féministe, avec des magiciennes et des sorcières. Voilà, donc vraiment top, je vous la recommande. Si vous cherchez un peu d'originalité dans le monde de la fantasy française, écrit par des femmes, lancez-vous dans cette duologie. Ensuite, une saga jeunesse que j'avais lue notamment en service presse, qui fait 5 ou 6 tomes. Il s'agit de L'Héritier des Draconis de Carina Rosenfeld. Ça a été une bonne découverte mais je pense que je l'ai lu un peu trop tard. J'étais évidemment déjà lycéenne quand je l'ai lu. C'est une saga prévue pour les 12-14 ans plutôt. Par contre ça reste une très bonne introduction pour les plus jeunes, j'avais trouvé ça bien écrit, c'est assez surprenant et ça se lit bien, il y a des très belles illustrations. Donc je vais pas épiloguer là-dessus, c'est une belle découverte, je vous la recommande un peu comme Le Pays des Contes, je pense que c'est une bonne introduction et une saga de qualité. Ensuite on a Ma Raison de Respirer de Rebecca Donovan, c'est une trilogie contemporaine, un peu drame, très psychologique, beaucoup de trigger warning hein, parce que ici on parle de violence, de harcèlement, bref c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. C'est une saga qui m'a beaucoup marqué à l'époque mais je pense que maintenant je supporterai beaucoup moins ce type de saga. Il y a énormément de psychologie et c'est extrêmement poignant comme histoire. Il y a aussi un côté relation toxique dans cette saga que je n'avais pas connu à l'époque je pense. Pour autant ça reste une saga plutôt intéressante. Je pense que je la mettrai dans une belle découverte dans le sens où j'ai lu les 3 tomes et que ça a été plutôt
J'ai bien aimé suivre les personnages, mais je ne la recommanderais clairement pas à tout le monde. Ensuite, une saga qui finalement est un peu un unpopular opinion de mon côté, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Ici, c'est une saga dont j'ai lu seulement les 3 premiers tomes. Je sais que la saga a continué, mais pour moi, c'est une trilogie et je n'irai pas plus de cette saga. C'est une saga fantastique, young adulte, qui a beaucoup fait parler d'elle. J'avais beaucoup aimé le premier tome, mais en fait la suite m'a beaucoup déçue. Je sais que je me souviens très peu de ce qui se passe en fait dans cette saga, même s'il y a un côté très original. Je pense que je suis passée à côté de cette saga, peut-être à cause de la hype, malgré la hype, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas la saga que je vais retenir énormément, c'est pas non plus une saga que je recommande de ouf. Après, il y a un côté très Tim Burton qui est plutôt intéressant, mais c'est pas non plus the saga pour moi, donc je pense que je vais la mettre dans oubliable. Ce qui pour autant, quand vous voyez un peu sur les réseaux et sur Booktube, vous savez que c'est une saga qui a eu énormément de coups de cœur. Donc je sais pas si vous devez suivre mon exemple ici, mais en tout cas c'est pas une saga qui m'a énormément marqué. Ensuite on revient à du Lev Bardugo avec Six of Crows, et ici évidemment que ça va dans coup de cœur. Cette saga est terriblement originale, beaucoup plus que Grisha, mais évidemment elle a été écrite plusieurs années après. L'autrice a eu le temps de maturer un peu ses idées, de nous pondre des personnages extrêmement marquants et charismatiques. Ici on parle de vol, de casse, d'anti-héros, de magie dans un monde assez sombre. Tout ça dans une duologie avec donc un rythme qui est assez incroyable. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice, bref je pense que je ne vais pas vous en parler plus. Je pense que vous connaissez cette saga, en tout cas je vous la recommande beaucoup. C'est aussi une pépite que je me ferai un plaisir de relire un jour. Ensuite on a The Book of Ivy de Amy Angel, ici une dystopie que j'ai lue il y a un moment, et comment vous dire que je l'ai lue surtout par hype. C'est une duologie, donc il y a seulement 2 tomes. Ça s'est lu assez bien à l'époque, je me rappelle que l'écriture était assez fluide, mais je n'en ai absolument aucun souvenir, et je sais que le 2e tome m'avait assez déçue parce qu'en fait je pense qu'il y avait tellement de hype et tout le monde m'avait dit que ça allait être incroyable que quand je l'ai lu j'ai trouvé ça assez fade. Donc malheureusement je pense que je vais la mettre dans oubliable. C'est pas forcément 2 sagas pour moi, il y a des meilleures dystopies. Entre The Book of Ivy ou la sélection, déjà je vous recommanderais peut-être un peu plus la sélection. Après évidemment c'est mon opinion avant tout, mais voilà, c'est pas non plus The Saga pour moi, elle est assez oubliable et ça fait un moment que je l'ai pas vue passer sur Booktube. Enfin, l'avant-dernière saga, on arrive au bout, c'est To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han. Ici une saga de romance que j'ai lue en anglais, young adult aussi. Je l'ai lu parce que évidemment on a eu la hype autour du premier film, parce que la saga a été adaptée en entier sur Netflix. Et c'est une saga de romance, j'ai pas l'habitude de lire beaucoup de romances, j'en lis de temps en temps, ça m'arrive surtout l'été. J'ai passé un bon moment. Après, est-ce que c'est une saga que j'ai trouvé incroyable? Pas forcément. Est-ce que les personnages principaux m'ont souvent agacé? Oui. Donc je la mettrai plutôt dans belle découverte, ça se lit très bien. Je pense que c'est une saga qui est parfaite pour l'été, pour ne pas trop réfléchir, pour passer un bon moment, très estival, c'est parfait. Après clairement c'est pas the saga incontournable pour moi dans toutes celles que je vous présente. Enfin une duologie française qui a été publiée il y a un moment, c'est celle de Toby Lolness de Timothée de Fombelle. Timothée de Fombelle qui est un auteur français qui est beaucoup acclamé. Il y a eu aussi pas mal de critiques. J'ai lu son dernier livre qui est Alma, qui est un livre qui m'a un peu mis mal à l'aise honnêtement. J'en ferai pas des critiques, il y a des personnes qui ont des avis beaucoup plus constructifs sur ce bouquin que moi. En tout cas, Toby Lolness, ça a été une saga que j'ai plutôt bien appréciée. Une belle découverte je pense. Après est-ce que je relirai d'autres livres de cet auteur? Pas forcément, ça dépendra s'il sort quelque chose d'original qui m'intrigue énormément. C'est pas non plus la saga qui m'a marqué, donc je sais pas trop, une belle découverte ou oubliable. Je me souviens pas énormément finalement de ce qui s'est passé, je vais peut-être le mettre plutôt dans oubliable. Ça reste quand même une saga, si vous avez envie de vous lancer dans de la jeunesse pas trop complexe, peut être intéressante, mais c'est pas non plus, encore une fois, la saga pour moi dans toutes celles que je vous montre. Il y a des meilleures sagas francophones pour moi, notamment dans la jeunesse. Voilà tout le monde, je pense qu'on a classé à peu près toutes les sagas, je n'en ai mis aucune dans Passez votre chemin, c'était au cas où cette 5e catégorie, parce que évidemment quand on lit toute une saga en entier généralement c'est qu'il y a un minimum d'intérêt quand même et qu'on la recommande un tout petit peu. Il y a quelques sagas quand même dans oubliables, on en a 5 qui pour moi sont pas les sagas les plus intéressantes. Évidemment lisez les sagas que je vous mets dans les coups de cœur et dans les incroyables voyages, c'est des sagas que je vous recommande évidemment à 100%, qui sont d'excellentes lectures et qui peuvent vous faire passer un très bon moment. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu des sagas dont je vous ai parlé ici. Je sais que j'ai ressorti quelques reliques dont on n'a pas entendu parler depuis un moment sur Booktube, donc n'hésitez pas à me recommander certaines sagas aussi
que vous auriez peut-être mis dans vos coups de cœur ou dans vos incroyables voyages. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!